place. Et c'est vous qui commencez, Jean-Michel, parce que voilà que se dessine une nouvelle hypothèse, restaurant au stade des hypothèses, oui, sur celui qui succédera à Emmanuel Macron. Ce pourrait être Emmanuel Macron lui-même, si on a bien compris. Et voilà, parce qu'Emmanuel Macron a été élu une première fois en 2017, réélu en 2022, et la Constitution, on va le voir un peu après dans son article 6, dispose qu'après il ne peut plus être candidat. Et du coup, hier, énorme surprise, Le Figaro annonce une interview de Richard Ferrand. Alors Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale, voilà, ça c'est le titre de l'interview dans Le Figaro, battu aux dernières élections législatives, était muet depuis. Et on sait que Richard Ferrand est très influent auprès d'Emmanuel Macron. Alors imaginez que cette interview, on l'a tous lu, enfin tous ceux de la corporation, si vous voyez ce que je veux dire, avec une extrême attention. Pourquoi prend-il la parole et qu'a-t-il à dire? Enfin, ça fait partie du boulot, quoi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et alors, autour d'un blabla, bon, il dit des choses, il dit intelligentes. C'est une interview intelligente, hein, parce que Richard Ferrand est intelligent. Il lâche ça, qu'on va voir. Et là, on se dit, c'est quand même une petite bombe, cette histoire. Moi, j'ai vu ça hier soir. Hein. Je regrette tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire. La limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats. Changeons tout cela. Alors, la limitation du mandat présidentiel dans le temps, on se dit, ben, il ouvre la voie pour une modification constitutionnelle qui permettrait à Emmanuel Macron, en 2027, de briguer un nouveau mandat. On se dit ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise d'autre? Bah, visiblement, c'est l'intention. Eh ben, il paraît que non. Puisque Richard Ferrand, ce matin, dans un tweet, les gens sont toujours surprenants. On les aime bien, hein. Moi, j'aime bien Richard Ferrand. Hein. Consternant de voir s'agiter les réseaux sociaux et médias paresseux, j'ai adoré, sur une proposition stupide que je ne fais pas. Dans un entretien, modifier la Constitution pour la présidentielle de 2027, panurgisme imbécile. Mais vous la faites pas. Mais si vous la faites, monsieur Ferrand, enfin. Évidemment que vous la faites. Mais qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi est-ce que vous rétro-pédalez? Et puis alors, il a rétro-pédalé sacrément parce qu'il s'est fait inviter au téléphone. Richard Ferrand, c'est du standing quand même, Richard Ferrand, au téléphone dans une émission de Sud Radio pour dire mais non, j'ai pas du tout voulu dire ça. Alors, est-ce que c'était un ballon d'essai? Et est-ce que, vu que tout le monde s'est moqué de Emmanuel Ier qui veut pas quitter l'Élysée, parce que hier soir, ça a bastonné sur les réseaux sociaux, hein, et du coup, tout le monde lui a dit, écoute Richard, rétrograde, peut-être, hein, je sais pas, mais son tweet, c'est d'une mauvaise foi abyssale. Est-ce qu'on peut regarder le fond du dossier? Oui. Oui. Article 6 de la Constitution, modifié toujours de manière légère par Nicolas Sarkozy, la Constitution, parce que Nicolas Sarkozy a modifié la Constitution en 2008 légèrement. Hein. C'est Napoléon qui disait qu'il ne fallait y toucher que d'une main tremblante à la Constitution. Nicolas Sarkozy n'est pas très napoléonien de ce point de vue. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, et, a fait rajouter Nicolas Sarkozy en 2008, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Modifier cet article 6 de la Constitution est complexe. Il y a 2 possibilités. Soit vous passez par l'article 89, vous faites voter un projet de loi, si ça part du gouvernement, ou une proposition de loi, si ça part des parlementaires, en des termes identiques par les 2 assemblées, Assemblée nationale et Sénat. Et ensuite, article 89, le président de la République a le choix. Soit, premier choix, évoqué par la Constitution, il convoque un référendum sur la question, donc on enlève « nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs », soit il demande aux députés et aux sénateurs de se réunir à Versailles, en congrès, et à la majorité des 3/5 des parlementaires, la Constitution peut être réformée. La difficulté de l'article 89, s'il fallait l'appliquer là, sur les bons conseils de Richard Ferrand, est double. La première, c'est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter le texte, il n'y a pas de majorité au Sénat pour voter le texte, et donc nous n'irons jamais à Versailles. Voilà, l'affaire est cuite. Et puis il y a une deuxième voie. Vous connaissez la deuxième voie? Le référendum. Mais non, le référendum, non, c'est fini. Le référendum directement par l'article 11. Oui, vous avez raison. Il y a une deuxième voie, vous avez raison. Oui, l'article 11 qui modifie les pouvoirs publics. Alors, on l'a beaucoup reproché à De Gaulle quand il a instauré l'élection du président de la République au suffrage universel. Vous avez raison, c'est une possibilité. Ça rouspèterait beaucoup, mais il y a un usage au fond. Vous avez raison. Non, je pense à une troisième possibilité. Non, ça m'amuse. Ah, je vois où vous voulez en venir. Regardez. Démission, réélection. Non, pas du tout. Regardez. C'est qu'on a déjà vécu ce débat. On l'a oublié, mais on a déjà vécu ce débat. Seconde République, 1848. La Seconde République
prévoit... Eh oui, prévoit que le président de la République ne pourra faire qu'un mandat, élu au suffrage universel. Suffrage universel masculin. Il y a 6 candidats, je crois, ou 5. Lui, il a 6 millions de voix. Il écrase tout le monde dès le premier tour. Et du jour où il est rentré à l'Élysée, Louis-Napoléon Bonaparte, il a envie de faire un deuxième mandat. De ce jour-là, il reçoit les parlementaires régulièrement et il dit il faut modifier la Constitution. Au premier semestre de 1851, puisqu'il voit qu'il n'arrive à convaincre personne, il fait un tour de France. Et il met en scène sa popularité. Parce que quand il est accueilli, n'allez pas croire que c'était spontané. Les gens lui disent « Oh, ne nous abandonnez pas, président, il faut que vous fassiez un nouveau mandat. » Vous voyez, Macron, il va faire pareil. Il faut que vous fassiez un nouveau mandat, patati patata. Et alors, au bout du Tour de France, Louis-Napoléon dit aux parlementaires « Mais enfin, on l'a modifié la Constitution ou pas ?» Et ils n'ont pas voulu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un coup d'État. Coup d'État, oui. 2 décembre 1851, 90 morts, 30 000 prisonniers, et il est resté au pouvoir pendant 20 ans. Figurez-vous que est-ce que vous imaginez donc qu'Emmanuel Macron puisse faire un coup d'État? Il y a les deux voies, les trois, les deux. Et figurez-vous que lui, il a une place à Paris. C'est pas scandaleux, ça. Place Napoléon III, c'est le seul coup d'État qu'on ait connu en France. Il n'y en a pas eu d'autres. Un type qui a assassiné la République a une place à Paris. Moi, je suis assez préoccupé par ce que la mémoire met en avant. En France, on ne révise jamais son histoire. Ils sont tous magnifiques et donc il y a très peu de place Napoléon III en France. Hein. Il y a eu une avenue à Nice, à Biarritz, ils ont dû faire 2 ou 3 trucs parce que évidemment, si Biarritz est riche, c'est grâce à Napoléon III. Et à Paris, et puis c'est tout. Hein. Paris a peut-être voulu rendre hommage à celui qui a complètement bouleversé l'architecture et la physionomie de la ville. En fait, Jacques Chirac a cédé aux instances de Philippe Séguin, qui lui a tambouriné les oreilles pendant des années. Philippe Séguin s'était pris d'amour pour Napoléon III. Je vois pourquoi. Bon. Et donc, voilà. Mais il y a des raisons économiques évidentes. Non, bien sûr. Ah si. Non, pas la Philippe France n'a jamais été aussi prospère que sous Napoléon. Oui, mais enfin, il a tué la République. Oui, il y a des actes, il y a des actes qui annulent les autres. Mais Philippe Séguin, c'était pas ça. Philippe Séguin, il a embêté Chirac et Chirac a capitulé parce que Chirac, il capitulait assez facilement. Bref. Donc, pour résumer, la révision constitutionnelle par l'article 89 ou 11 paraît difficile. Donc, il y a l'autre voie qui est ouverte. Je ne pense pas que c'est... Vraiment, hein, je ne pense pas que c'est ce qu'a voulu suggérer Richard Ferrand, mais à mon avis, il n'est pas prêt de refaire une interview tout de suite à Richard Ferrand. Mais Jean-Michel, au-delà de l'aspect technique qui rend effectivement quasiment impossible l'idée de faire une modification constitutionnelle par les voies entre guillemets normales, est-ce que ce serait, comment dire, acceptable? Est-ce que ce serait envisageable par rapport à l'idée qu'on se fait de la politique et d'un respect de la règle? Qu'Emmanuel Macron puisse s'interroger pour faire un 3e mandat, se débrouiller. Oui. De ce point de vue, oui, si, là, en redevenant sérieux, s'il pouvait, par des voies parlementaires ou référendaires, obtenir une modification de la Constitution. La Constitution est un texte important, qu'on ne modifie pas n'importe comment, mais si on observe les règles qui conduisent à sa modification, pourquoi pas? Ça ne serait pas scandaleux. Ça supposerait qu'Emmanuel Macron s'explique, dise pourquoi il veut faire un 3e mandat, pourquoi ça lui paraît important, non pas dans son intérêt personnel, parce qu'on s'en moque, mais dans l'intérêt du pays. Ça peut, oui, moi ça ne me choquerait pas. Je vous pose la question parce que certains pays sont en train de faire ça. On pense évidemment au Sénégal. Il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de questions, le 3e mandat de Macky Sall, et on se dit c'est surtout pas un exemple à suivre, quel dommage. Enfin, d'autant, David, que si j'ai bien compris, dans la première année de son 2e mandat, Emmanuel Macron a avoué s'ennuyer. J'imagine pas un 3e mandat. Ça, j'ai pas entendu, moi. Ah, moi, j'ai entendu. S'ennuyer. Ah oui, il savait plus quoi faire, il s'ennuyait. Au moment de ce qu'on a pensé être une déprime. Oui, pour ne pas dire qu'il s'emmerdait. Pendant la campagne, vous voulez dire? Ah non, la première année du mandat. Non, ça a été beaucoup commenté. Mais je pense que, pour le coup, ce que vous évoquez au Sénégal, je connais pas bien le Sénégal. Je vois, les pays d'Amérique latine ont été souvent confrontés à ce problème, avec des constitutions très rigides qui empêchaient les nouvelles candidatures. Ça donnait lieu à beaucoup de coups d'État. La limitation des mandats dans le temps. J'espère que nous avons une culture démocratique qui, si la question était posée, mais au fond, le rétropédalage de Ferrand montre qu'elle ne le sera pas. Elle lui a échappé alors? Non, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il y a une part secrète pour l'instant qui n'est pas racontée. Non. Richard Ferrand est un homme qui maîtrise les choses. C'est tout sauf du hasard s'il en a parlé. Non, mais c'est peut-être. Mais en revanche, je pense que si le débat montait, je pense qu'on le maîtriserait. S'il y a trop de résistance, ça se fait pas. Et c'est visiblement.